Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une boîte avec des coins en triangle rentrant dans la boîte. Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tutoriel avec une petite boîte cette fois-ci qui a la particularité, comme vous le voyez ici, d'avoir donc des petits coins triangulaires qui sont rentrés vers l'intérieur de la boîte. La boîte s'ouvre ainsi, je vais vous montrer. Hop, 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 j'enlève mon petit ruban. Donc une fois que le ruban, donc moi j'ai fait un ruban amovible, une fois en fait que le ruban est enlevé, vous pouvez ouvrir la boîte par le dessous. Et vous voyez donc tous les petits coins amovibles. Donc une boîte d'assez beau format. Personnellement, j'y ai mis des gros rochers Suchard. Donc voilà. Je vais vous montrer comment réaliser donc cette boîte avec ses coins un petit peu particuliers. Vous allez voir qu'il ne s'agit en fin de compte que de pliage. Alors, tout d'abord, pour pouvoir faire cette boîte, il va vous falloir une page qui fait 12 pouces par 12 pouces, c'est-à-dire 30,5 par 30,5. Puisqu'en effet, dans cette page de 30,5 par 30,5, vous allez donc découper un morceau qui fait 11 pouces de long sur 8 pouces 3/4 de hauteur. Nous allons commencer par marquer un certain nombre de plis, notamment sur le grand côté donc de 11 pouces. Vous allez marquer un premier pli à 1 pouce 3/4, un second pli à 5 pouces, un troisième pli à 6 pouces 3/4 et un dernier pli à 10 pouces. Vous faites faire ensuite un quart de tour à votre feuille. Sur le plus petit, donc des côtés, vous allez marquer également 4 plis. Un premier pli à 1 pouce, un second à 2/3/4, un troisième à 6 pouces et un quatrième à 7 pouces 3/4. Vous devez donc obtenir un quadrillage. Alors je sais que parfois on ne voit pas super bien sur ce genre de papier. Je vous ai donc préparé ici sur une feuille blanche le quadrillage que vous devez obtenir avec les marques. Ça, c'est donc notre première étape. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il faut enlever. Alors, vous allez positionner votre papier en mettant ici la plus petite marge vers la droite. Et je vais vous montrer ce qu'il faut enlever. Alors, on va commencer ici. Je vais donc hachurer pour vous montrer. En haut et en bas, le petit carré que vous avez défait. On va enlever ici celui-ci et l'identique en symétrie. Et enfin, ici, vous allez enlever tous ces carrés-ci. Hop. Donc, 4 grands carrés, 4 carrés en fait, à enlever. Je fais les découpes et on se retrouve après. Une fois les découpes faites, voici ce que vous devez obtenir. Donc, on a enlevé ici donc nos 4 carreaux. Donc ici, on obtient bien en fait ce qui va nous servir pour faire hop, la languette de notre boîte. On enlève ensuite les 2 petits carrés ici et ceci. Voici ce que vous devez obtenir. Il vous reste ensuite à découper un petit peu plus. Donc ici, jusqu'au premier pli, comme ceci, et la même chose en symétrie de l'autre côté. À ce stade, ce que je vous propose, si vous utilisez un papier uni, c'est de déjà réaliser l'ensemble de vos tamponnages si vous souhaitez en faire sur votre papier. Pourquoi? Tout simplement, ce sera beaucoup plus simple de le faire à plat que de le faire une fois la boîte montée. Autre chose également que vous pouvez faire tout de suite, c'est ici arrondir les petits coins pour que ça rentre beaucoup plus facilement lorsque vous allez fermer votre boîte. Donc, hop, je le fais tout de suite pour y penser. Voilà. Maintenant, nous allons réaliser ensemble les pliages qui permettent de réaliser ce petit triangle. Vous allez avoir besoin de découper donc dans la chute de papier qu'il vous reste un carré
dont les côtés font 1 pouce 3/8. Donc un petit carré, une chute de papier, 1 pouce 3/8. Vous allez également avoir besoin d'un plioir en os. Vous allez positionner chacun de vos carrés, hop, comme ceci, au coin ici du grand carré qui est là. Vous positionnez votre petit carré de telle sorte que chacune des pointes ici du carré arrive sur une des lignes. Et avec le plioir, tout simplement, vous allez marquer ici votre pli, comme ceci. Voilà, donc on fait bien les 4 côtés. Voilà. Et vous obtenez donc ceci. Je me rapproche de la caméra pour que vous le voyez bien. On obtient donc bien notre carré. Vous faites cette opération pour chaque coin ici de ce grand carré-là. Une fois l'ensemble de vos plis marqués, vous devez donc obtenir ceci. Donc on voit bien ici les marques que j'ai faites donc à l'aide de mon plioir en os. Je vais vous montrer sur le modèle blanc pour que ce soit plus visible pour vous. Voici donc ce que vous devez obtenir. Nous avons donc ici nos plis de marqués et ici, à l'aide donc du petit carré de 1 pouce 3/8, j'ai réalisé l'ensemble de mes pliages. Vous pouvez maintenant marquer l'ensemble de vos plis. Pour les plis, rien de plus simple. On commence déjà par tous les plis horizontaux et verticaux. C'est le plus simple. Et vous allez déjà comprendre comment votre boîte va tout simplement se monter. Hop, hop. Donc marquez bien les plis pour que votre boîte soit correctement faite. Voilà, et maintenant on va s'attaquer au pliage ici de ces petits triangles. Pour les plis ici de nos petits carrés, vous allez tout simplement retourner votre structure et vous allez les marquer dans ce sens-ci. Hop, donc vous voyez si vous avez bien appuyé, normalement vos plis se forment tout seuls. Voilà. Et vous aurez compris que lorsque l'on va plier notre boîte, les plis vont tout simplement se former. Vous faites cette opération, donc bien former vos plis en fait, pour chacun de vos coins. Une fois que vous avez donc bien marqué vos plis, voici ce que vous devez obtenir. Donc on commence à voir, à imaginer en fait comment la boîte va se faire. Ensuite, une fois que c'est fait, vous la remettez bien à plat. Et cette fois-ci, on va attaquer la phase tout simplement de collage. Alors, première chose à faire, on retourne à nouveau notre boîte et on va mettre du scotch ou de la colle double face, à vous de voir ce avec quoi vous préférez travailler, sur la petite languette ici et celle qui se trouve à l'opposé. Comme ceci. On retourne notre projet donc en ayant nos petits carrés en creux et nous allons mettre tout simplement des petits morceaux de scotch ici, hop, et ici. Vous faites cette opération donc à chaque fois en L pour chacun des côtés. Voici ce que l'on doit obtenir. Il vous suffit ensuite d'enlever la petite bande, comme d'habitude, qui masque le scotch. Et vous allez coller. Alors regardez, ça se fait tout seul en fait. Si vous avez suffisamment bien marqué vos plis, hop, cela vient se marquer tout seul. Regardez un petit peu le coin ici, se fait tout seul. Donc on fait l'opération comme ceci. Hop, pour nos 4 petits coins. Donc, hop, vous voyez là, voilà. Vous forcez un petit peu et c'est magique. Zut, ça vient se coller
tout seul. Alors, en étant debout, c'est pas évident du tout pour moi de vous le montrer correctement. Voilà donc mes petits coins qui sont formés. Vous faites la même opération, bien entendu, de l'autre côté. Voilà, une fois vos 4 coins réalisés, voici ce que vous devez obtenir. Il nous reste ici les petites languettes sur les côtés. Vous l'aurez compris, c'est pour masquer en fait tout simplement notre montage de boîte. Donc hop, et on le retourne vers l'intérieur. En même temps, cela va faire, va fortifier en fait votre boîte. Donc ce qui est vraiment parfait selon ce que vous désirez mettre dedans. Voilà, donc on rabat l'ensemble comme ceci. Et voici donc l'intérieur de notre boîte formée avec donc l'extérieur, avec ici donc nos jolis petits coins. Et pour refermer l'ensemble, il nous suffit de glisser la languette hop, à l'intérieur de notre boîte. Et voici donc la boîte qui est formée. Donc vous le voyez, ça ne demande pas beaucoup de papier en fait, un simple morceau de papier. Et après ce n'est que du pliage. Et vous obtenez donc une jolie boîte. Il vous reste ensuite à embellir votre boîte. Donc moi, c'était un petit cadeau pour Noël. Donc voilà. N'oubliez pas de faire surtout vos tamponnages avant si vous utilisez une feuille de papier uni. J'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.